Shavuot B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 du mois de juin et le 22 du mois de Sivan Echem Tovim Ul Shalom. Nous avons un shiur acheté sur Rabbi Nachman Tam Rabbeinu pour la réussite et la délivrance du peuple d'Israël. Shashem Orech Isha Atzon Marat Miriam. Shashem Orech Ota B'chol Asher La, qui a acheté donc ce shiur. On ne donnera pas son nom de famille. ותן לה כל משאלות ליבה על עבודתו יתברך בכל מכל כל וכן ירצה מאמר אמן שהקדוש ברוך הוא גם יברך את כל עם ישראל בגאולה שלמה. On commence tout de suite ce shiur, on est dans le l'Ikutei Moharan avec donc le Kitsur l'Ikutei Moharan et on le prend là où on s'était plus ou moins arrêté la dernière fois que nous l'avions commencé. Alors, je ne sais pas ce que je vais lire comme d'habitude, on va essayer de le faire ensemble en espérant Be'ezrat Hashem adhérer à une étude que nous pourrions vivre à l'extérieur et des enseignements riches comme Rabbeinu a l'habitude de nous les donner. En adam litrok et atzmo al shum davar betfilato. Une personne ne doit pas, se refuser la moindre prière. D'ailleurs, je voulais vous dire une chose que j'ai étudiée hier, très intéressante à ce propos des prières, c'est que quand on n'est pas concentré dans sa prière, Rabbeinu, j'ai lu ça ce Shabbat, il dit c'est parce qu'on manque d'émouna. Une personne qui est persuadée qu'on l'écoute, qui est conscient qu'on l'écoute, qu'on l'écoute. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, vous allez lui parler, vous allez avoir l'esprit concentré dans vos mots. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'on vous écoute. Rabbi Nachman dit, quand tu pries et que tu n'es pas dans ta prière, c'est parce qu'en réalité, tu ne vis pas la vraie émouna que Dieu écoute chaque mot qui sort de ta bouche. Et cet enseignement-là, je trouve très fort parce que je me le suis testé ce matin dans la prière de Shacharit, et c'est vrai que quand tu es conscient que Béhémet, Dieu t'écoute, que tu es très important pour lui, et que tout ce qui sort de ta bouche est écouté par Dieu lui-même, tu commences vraiment à être particulièrement dans ta prière. Donc n'oubliez pas cette Nekuda, avant de plonger dans la Mida, avant de plonger dans vos demandes vis-à-vis du Créateur du monde, n'oubliez pas que Hachem vous aime, que Hachem vous écoute et que c'est pas parce que vous ne voyez pas la réalisation de vos demandes que Dieu vous a refoulé ou que Dieu ne veut pas vous écouter. Vous vous trompez. C'est juste que des fois, c'est pas le moment. Il manque encore un peu de mérite. Ou Dieu il aime la prière des tzadikim. Ou tout simplement que ce que vous avez demandé n'est peut-être pas bon pour vous. Mais ne rentrez pas dans ces comptes-là. Faites ce que vous avez à faire. En ha la adam litrok et atzmo al shum davar bitfilato dayin sheitakesh. Donc là, on revient sur ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Non seulement tu ne dois pas renoncer à la prière, mais il ne dois pas non plus insister si tu vois vraiment qu'au bout d'un certain temps, ça ne vient pas. N'insiste pas dans le côté tu dois me donner ce que je te demande, mais dans la supplication. Donc c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. Si Dieu te donne pour ses raisons à lui, tant mieux. Si Dieu ne te donne pas pour ces raisons à lui, tant mieux. Tu demandes quelque chose au Créateur du monde. C'est comme un fils. Il dit, papa, je voudrais que tu m'achètes une moto. Le père lui dit non. Le fils lui dit, papa, je voudrais que tu m'achètes une moto. Le père lui dit non. Il lui dit, tu vois, problème, tu me dis, parle-moi, pourquoi on n'est pas complice. Voilà, je suis complice, voilà, je te parle. Je voudrais que tu m'achètes une moto. Et le père, il lui dit non, je vais te dire pourquoi. Parce que je t'aime tellement que j'ai pas envie de mourir. Chaque fois que tu vas monter sur cette bécane, à ne pas savoir si on va m'appeler pour me dire que tu as fait un accident ou quelque chose. Donc, non, je ne t'achète pas de moto. Non pas parce que je ne t'écoute pas. Non pas parce que je ne t'aime pas. Mais parce que ce que tu me demandes risque de te tuer. Et donc, je ne veux pas participer à ce meurtre. Ou potentiel existant. Belachen, explique Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, il veut que ton bien et que ton bonheur. Et si des fois il ne te donne pas, c'est parce que peut-être que ta demande, aurait des conséquences qui pour plus tard, que toi tu ne vois pas aujourd'hui, t'emmener vers la fin. Il y a une vidéo qui circule, dans ce qu'on m'a raconté vers midi, d'un couple à Paris, apparemment, qui vivait très heureux. Très, 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 très heureux. Et grand amour, et ils devaient se marier. Un couple de non-juifs qui devait se marier. Et mitbarer que, je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme, enfin un des deux a gagné le loto, pas en entier, mais il a gagné une belle grosse somme d'argent.
Et la première réaction qu'il a eue, c'est, écoute, je suis jeune, j'ai plus envie de m'engager, j'ai gagné le loto, et donc il veut vivre sa vie. Et la personne lui aurait répondu, c'est la pire chose qui nous est arrivée dans la vie. Et pourtant, les deux priaient pour gagner. Des fois, on demande des choses. On prie pour ces choses. On pense qu'elles seront bien pour nous, mais elles ne sont pas forcément. Je suis désolé, des fois, il y a des petites coupures de Wi-Fi, donc ça revient, ça prend un petit instant. Donc, il faut juste un peu être patient, je m'excuse, je n'y peux rien. Misherotzeliot ish Israeli behemet. Celui qui veut devenir un juif accompli. Lenu sheler bedarga le darga. Qui veut s'élever de niveau en niveau. Yevshar ki im al yedei gdushat eret Israël. Alors qu'il sache qu'il ne pourra pas être un juif accompli si ce n'est que par la Kedusha de venir sur la terre d'Eretz Israël. Kedushat Eretz Israël. Qui kol aliyot, car toute montée en Israël, tzrichin la'alot el Kedusha, ou rak al yedei Eretz Israël, car il nous était impossible de nous élever dans la Kedusha en dehors de la terre d'Eretz Israël. Parce que les aratzot shel umot olam tmeot, car la terre des nations du monde est impure par rapport à la Kedusha du peuple d'Israël, par rapport à la Torah à accomplir. Et c'est pour cela que la Kedusha et la prière que nous avons ne se trouvent que en Israël. Alors vous avez dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on prie en France, aux États-Unis ou ailleurs? Eh bien, vous constaterez, dit Rabbi Nachman, que quand on prie de là où on prie, de Russie, on se tourne vers Israël pour que nos paroles soient projetées. Elles ne tombent pas directement devant Hachem. Elles vont d'abord jusqu'en Israël, d'Israël vers Jérusalem, Jérusalem jusqu'au Kotel, du Kotel elles montent vers le ciel. Yefshar lavo l'ikdushat eretz Israël qui m'a aidé Isurim. Et là, Rabbeinu, il nous dit une chose. Oui, exactement. Et donc, il explique, il dit, Yefshar lavo l'ikdushat eretz Israël, il est impossible d'arriver pour vivre en Israël, donc dans la Kdusha d'Eretz Israël, qui m'a aidé Isurim. Israël ne s'acquiert que par le biais de la souffrance. Isurin, c'était marqué au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Brachot, Bedaf He Amud Aleph, en bas de la page. Israël, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, sur 3 choses, le peuple d'Israël devra peiner, souffrir, galérer. L'étude de la Torah, vivre en Israël et le monde futur. Ne se gagne pas comme ça, il faut peiner pour y arriver. Ve'alken, Ve'ikara Isurin, הן מונעים הרשעים, הן המונעים הרשעים וצריך להכניע מתחילה אלו הרשעים בכל מה שיוכל, או לענות. Alors de quelle souffrance on parle? הן המונעים הרשעים. Ce sont les mécréants, les gens qui font du mal, les gens qui se conduisent à l'opposé de la Torah. וצריך להכניע מתחילה אלו הרשעים בכל מה שיוכל. Et le combat en Israël, c'est de lutter contre les gens qui sont, dit Rabbi Nachman, il y a 3 siècles en arrière, incroyable, qui luttent contre la Torah, qui luttent contre la Kedusha, pour laquelle nous venons en Israël. Je reviens en arrière parce que c'est tellement d'actualité que ça me donne des frissons. Quand vous voyez ce qui se passe dans les mairies, quand vous voyez ce qui se passe ici à Ashdod, pour construire une synagogue, le nombre de problèmes qu'on nous fait, vous n'y croirez pas vos oreilles. C'est impressionnant. C'est impressionnant le nombre de bâtons avec les 2 années de Covid-19 qu'on a eu ici. Donc pas de réunion à la mairie, pas de signature, pas d'autorisation. On a perdu 2 ans pour construire le binyan à cause du Covid. Maintenant le Covid est fini. 189 procès. Alors qu'on a le terrain, il est à nous, officiellement. Jusqu'à maintenant, on nous fait des problèmes, même si Be'ezrat Hashem, on va bientôt creuser, c'est évident. Il manque encore un tampon de la plomberie, de l'électricité, et après le mandat salir, qui nous a fait aussi beaucoup de problèmes. Eh bien, on pourra enfin commencer à construire. Mais par contre, moi-même qui suis à la mairie, parce que je suis Chaver Moatza, quand il s'agit de construire une boîte de nuit, un pub, quand il s'agit de construire tout ce qui est immoral, tout ce qui est anti-halacha, c'est une réunion, il n'y a aucun problème. Rabbi Nachman il dit, Yefshar lavo l'ekdusha d'Eretz Israël, qui im al yedei Isurin. Quand tu viens en Israël, ce ne sera pas aussi simple. Pourquoi? Ikara Isurin, car le principe fondamental de ce pays, hen hamonhim harishaim. Ce sont les gens qui se trouvent ici et qui vont lutter contre ta Torah, qui vont se battre pour qu'il y ait les défilés
Mitzad Agahava, défilé homosexuel de façon absolument, mais alors absolument festival. Un truc de fou. Et attention, la police qui les accompagne à droite et à gauche. Ok. Mais sinon, on fait une manifestation parce qu'on voudrait que les gens soient chômeurs Shabbat. On est dans un pays démocratique ici. Je rêve. Ben, si toi, tu as le droit de le faire, démocratie, moi aussi, j'ai le droit de manifester parce qu'on voudrait que ce soit fermé le Shabbat, non? C'est une question. Je parle au nom de la démocratie. Non, mais laisse tomber. La démocratie, aujourd'hui, c'est dictature. Enfin, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est fou comment la Torah, comment nos Chachamim, ils savaient la vérité. L'Achnia Mitrelaïu Areshaim et le combat en Israël. Pourquoi on a besoin de tellement de gens qui soient Shomer, Shabbat et Mitzvot? Imaginez un petit peu. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. J'étais en réunion avec Avi Amsalem. Donc le responsable, un homme merveilleux, que je soutiens de tout mon cœur et de toute mon âme. Un homme qui m'a prouvé en 5 ans de travail, mamache main dans la main, combien il a fait de choses dans la ville d'Ashdod pour les Français. C'est le chef-roche de Tnuat Shas. Et ce matin, j'étais en train de parler de vous. Vous que je ne connais pas, et vous que je connais peut-être. Et j'étais en train de lui dire, je voudrais juste savoir pourquoi. Nous avons dans la ville d'Ashdod un des plus beaux bâtiments qui s'appelle Bet Canada, qui est le centre d'accueil temporaire de tout celui qui va être au Lechadash. Je lui dis, tu peux m'expliquer pourquoi le Bet Canada est 90%, pardon, même plus que ça encore. Il n'y a que des Russes. J'ai rien contre les Russes. Est-ce qu'on peut avoir 30% de toutes les chambres qu'il y a là-bas? Ça veut dire au moins 35 ou 40 chambres. 40 appartements, excusez-moi, ce pas des chambres, c'est des 2 pièces ou 3 pièces. Pour les Olim Chadashim de France. Que je puisse dire, voilà, on va construire le Binyan, quand il y aura le salon de la Alia, que moi, à la mairie d'Ashdod, je puisse dire, j'ai tant d'appartements à proposer de façon temporaire pour celui qui veut faire sa Alia pour une durée de 1 an, 1 an et demi, même 2 ans. Comme ils le font, eux. Comme ils le font, eux. Et pour cela, il faudrait que les francophones apprennent à s'unir, d'écouter, d'accepter l'idée qu'il y ait quelqu'un qui les représente. Les Russes ont réussi parfaitement, les Éthiopiens, exemplaires, les Américains, exceptionnels, Israéliens sont un peu divisés, mais ils sont dans le pays. Alors les Français, on n'a jamais réussi à le faire, et j'espère que pour les prochaines élections municipales, Ezrat Hashem Barach, on arrêtera un petit peu nos querelles personnelles, et ouais, tu vois pas, et bah sauf, personne ne pensera à nous. Il y a qu'on ait le mérite de s'unir pour justement faire tomber cette haine qu'il y a dans notre pays contre la Torah. Et elle existe. Elle existe. Il y a elle, Rivka, oui, il faut s'unir. Oui, voilà. Je peux vous dire une chose, j'ai 57 ans à mon prochain anniversaire, j'ai réussi à réunir bien des gens, mais les francophones, c'est très dur de les réunir. Chacun est persuadé qu'il a tout compris, que l'autre n'a rien compris, et on est divisé, Chabal al-Azman. Très très difficile. Mais bon, Hashem ya'azor lanu v'niskel yeshuot v'nechamot, amen ve'amen. ועיקר האיסורים אומרים להשם וצריך להכניע מתחילה אלו הרשעים בכל מה שיוכל. Rabbi Nachman dit tout le but de la Aliyah, c'est pas simplement que de s'élever, mais que de s'élever en Eretz Israël, c'est de lutter contre tous ceux qui se lèvent contre la Torah, ceux qui veulent rejeter la tradition juive sur notre pays. Et il y en a. Et il y en a. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, à la mairie d'Ashdod, tout le combat que nous menons, je ne parle pas de chasse, celui qui aime chasse, Ariéderi, je ne rentre pas là-dedans. Je parle du travail du Rav David Vitou et de Avi Amsalem. Je parle de nous, ce qu'on fait sur place depuis 5 ans. D'essayer de sauver la Torah au sein de la mairie d'Ashdod et de la tradition juive. Ils viennent de construire un des plus beaux country clubs du pays, ici. Ouais. Ils veulent que ce soit vers le Shabbat. Le Big, qui est un des plus beaux endroits d'Ashdod, est obligé d'être ouvert le Shabbat. Et si tu n'ouvres pas le Shabbat, ton contrat est résilié. C'est de ça dont on parle ici. C'est une mitzvah de s'unir et de lutter contre eux. Bon, ça je ne vais pas le traduire parce que je risquerais de me faire engueuler. Donc, en 2 mots, Rabbeinu il dit, ne pas hésiter
à faire tout ce que l'on peut pour rendre à la Torah d'Israël, la Gdusha du pays d'Israël, de relever l'étendard. Alors bien sûr, personne ne veut ici rendre Ashdod Bnei Brak. Personne ne demande ça. Il y a une différence entre, on ne veut pas d'Ashdod Bnei Brak, comme le disent les slogans de Nachmani, dans tous les réseaux sociaux, et des autres. Je ne vais même pas vous donner le nom pour ne pas vous embêter avec ça. Et rendre le pays San Francisco. On n'a pas fait l'alliance en Israël pour vivre comme si on était dans un pays laïque. Ou dans un pays plutôt, je dirais, non juif. On est juif, c'est un pays pour juifs. Qu'est-ce que c'est être juif? Regardez dans la Torah et vous le saurez. Arshav begalut, she'en lanu koach la'anot. La'anosh be'atzmenu et hareshaim klal. Afilu להביא מורך בלבבם, צריך לדון אותם, לנקום מהם בדיני עקום, כי לפעמים הוא סיבה מאת השם יתברך שהרשע מסווה את הצדיק, ואין לנו כוח בעצמנו לדחות אותו, אלא במשפטי עקום. Et donc il dit malheureusement, étant donné qu'on a encore beaucoup de juifs en galoute, le combat contre les Réchaïm. Alors le mot Réchaïm ici, il veut dire ceux qui luttent contre la Torah. Okay? Eh bien, se fait des fois par l'autorisation de Bédine de prendre des avocats et de se battre contre eux. C'est ce qu'on fait ici. On essaie de se battre pour avoir gain de cause de construire dans notre pays pour lequel nos enfants ont donné leur vie dans l'armée d'Israël. Sur 5 enfants, j'en ai 3 qui ont fait l'armée. Moi-même, j'ai fait l'armée. Ah, ya Rabbi. ואין לנו כוח בעצמנו לדחות אותו אלא במשפטי עקום. ועל ידי זה יוצא משפט דקדושה בין הקליפות כמבואר בפנים. Alors pourquoi c'est si dur en Israël? Parce que tant que les gens ne seront pas shomer mitzvot et shomer shabbat, comme c'est marqué pour ceux qui croient en la Torah, im bechukotai telechu vet mizotav tishmeru v'asitam otam venatati shalom ba'aretz. Tu mangeras à satiété, tu seras heureux, tu auras tout ce que tu demandes. Mais tant qu'il y aura chilul shabbat, manque de sniyut et ainsi de suite, alors on souffrira en Israël. Et ça, c'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Ça, c'est la Torah, c'est la Bible qui le dit. C'est marqué noir sur blanc dans la 10e paracha du livre de Vaïkra et dans la paracha de Kitavo. Nimsa shesovlim isurim mireshaim, homonim agdusha. Rabbi Nachman, il y a 3 siècles en arrière, il dit, la raison essentielle pour laquelle les gens souffrent en Israël, c'est parce qu'il y a une partie des gens qui y vivent qui ne veulent pas faire la Torah et les mitzvot, et qui vont lutter contre elle. Et ce sont ceux qui sont religieux, ceux qui aiment la tradition, ceux qui aiment la Torah, qui peuvent, par leur kedusha, par leur présence, par leur vote, davka al-yedei mishpete Hashem et mishpete akum. Gam tzarich liten, puisque c'est la démocratie qui le demande, l'Ezrat Hashem itbarach, plus on sera nombreux, par exemple dans la ville d'Ashdod, de francophones, là on est à peu près 11 000, plus on sera nombreux dans cette ville, avec l'aide d'Hachem, et plus on pourra dire, nous aussi on existe, et nous on voudrait une ville qui soit au moins traditionnaliste, avec le respect de la Torah et l'amour qu'on lui porte. Et des fois, pour pouvoir atténuer ces gens qui luttent contre la Gdusha d'Eretz Israël et la Torah d'Eretz Israël, des fois il faut leur donner de l'argent rien que pour les faire taire à l'image du chien à qui on donne un os pour qu'ils se taisent. Juste que ces choses-là doivent être faites de façon pudique. Car ce serait dire, selon les lois des non-juifs, qu'on les achète. De quoi il parle Rabbeinu il y a 3 siècles en arrière, j'en reviens pas. Donc il dit comme ça, que même en réalité, si on devait payer les gens, chose qui est interdite dans les lois, pour qu'avec l'argent, ils nous laissent vivre le Shabbat, la cacheroute dans notre pays. Vous savez combien, encore j'ai entendu récemment, ils ont arrêté des tonnes de viande, soi-disant cachère, venir de Gaza, pour des restaurants de Tel Aviv à droite et à gauche. Shem Ishmael Virachem, qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants? Où est-ce qu'on vit aujourd'hui? Où est-ce qu'on vit? Et pourquoi Dieu n'intervient pas? Réponse de Rabbi Nachman, parce qu'il compte sur toi pour intervenir. Pas dans la violence, pas donner des coups, faire des choses comme ça. Avec ta gdusha, avec ton étude de Torah à toi, avec ton chiyuch à toi, avec ta présence à toi, tu vas éloigner l'obscurité grâce à la lumière qui s'est allumée chez toi. En d'autres termes, bien faire teshuva ici. Bien sûr, d'autres rabbanim vont te dire, regarde ce que tu viens de dire. Tu veux envoyer des moutons dans la gueule du loup? Non. Non, parce qu'ici, il y a Dieu. Dans la gueule du loup, il y a Kadosh Baruch Hu qui compte sur toi pour l'aider à accomplir la mitzvah de la rendre la terre d'Israël Kedosha. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur.
אבל מי שכוונתו רצויה באמת, כדי להכניע רשעים המונעים אותם מקדושה, זה הגדולה בדבר גדול. Et Rabbeinu, il dit ici que si l'intention de faire la Aliyah, c'est de venir prêter main forte à la Gdusha d'Eretz Israël pour retirer l'obscurité de ce pays, hu mitzvah gdola vedavar gadol. Non seulement c'est une grande mitzvah, mais c'est une très grande chose qui aurait été faite dans sa vie. Parce que Torah, j'ai quelqu'un, que Dieu le bénisse, je ne donnerai pas son nom, qui, à cause des prix qui ont flambé à Ashdod, m'a dit que Shem Varech Oto Bechol Asher Lo, il va certainement se reconnaître parce qu'il ne rate pas un cours que je fais. C'est ce qu'il, en tout cas, il m'a dit. Il a dû quitter la ville et il s'est installé en dehors d'Ashdod, sans donner de lieu. Et il m'a dit, vous savez, Rav Tuitou, je n'ai pas changé encore mon adresse. Selon la loi, j'ai le droit. Pour que, quand viendront les élections municipales, je puisse vous apporter la voie de continuer à être le gardien de cette ville avec l'équipe Bezrat Hashem qui nous entoure pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut. J'ai demandé aussi un matnas, j'espère que cette fois je l'aurai. J'ai demandé un matnas pour les francophones. J'ai demandé, on verra ce qu'il y aura. J'ai demandé Bezrat Hashem une partie du Bet Canada. J'ai demandé beaucoup de conditions pour vous. Moi, j'ai pas besoin d'aller là-bas, j'ai ma maison ici. J'ai pas besoin. C'est pour vous que je me bats. C'est pour vous. On a eu aussi Taïeb qui est monté à la Knesset. J'espère qu'il perpétuera le travail qu'il avait fait et que son nouveau poste ne l'éloignera pas de l'écoute des francophones, en tout cas tel que je connais intègre. Je ne pense pas qu'il fasse un faux pas dans ce domaine. Mais en tout cas, moi, je perpétuerai mon mandat pour pouvoir, Bezrat Hashem, être un tremplin pour vous et vous faire entendre jusqu'aux plus hautes sphères pour que la Aliyah francophone soit respectée, soutenue et surtout reconnue. על-ידי שנמצאים אצל הצדיק בשעה שדורש ברבים על ידי זה זוכים לבוא לקדושה דארץ ישראל. או, על-ידי שנמצאים אצל הצדיק, quand quelqu'un il est proche du tzaddik, בשעה שדורש ברבים, au moment où le tzaddik explique la Torah en public. על-ידי זה, donc quand vous allez au cours de grands rabbanim, ou du grand tzaddik, bon là il parle de Rabbi Nachman de lui-même, mais il y a d'autres grands rabbanim, זוכים לבוא לקדושה דארץ ישראל. Quand tu viens écouter un grand rave, eh bien tu finis par avoir le mérite de venir vivre en Israël. Et recommence avec ça. C'est incroyable. Et dès que tu montes en Israël, n'oublie pas de relever l'étendard de la Torah, tout comme ceux qui luttent contre la Torah sont présents dans toutes les manifestations, dans tous les lieux, à n'importe quelle heure, sans regarder leur montre. Eh bien, j'espère que toi aussi tu seras là à n'importe quelle heure pour relever l'étendard de la Torah. Chez Baal Imkhinat Eretz Israël. Car quand tu viens sur la terre d'Israël, Azaï Nikra, Gibor Takif. Car tout juif, dit Rabbi Nachman, qui monte en Israël est appelé un héros actif. Takif veut dire plutôt agressif. Qui kodem, Shem Prinat Eretz Israël, car avant qu'il vienne en Israël, Azaï, Al Italel Hoger Kemfateach. Aval Acharkar, Notseach, Az Nikra Ish Milchama. Et donc, avant qu'il vienne, il est en entraînement, il dit Rabbeinu. Mais quand il est arrivé enfin en Eretz Israël, il y a marqué que Notseach, Az Nikra Ish Milchama. Quand tu as gardé ta force de rester en Israël, de te battre pour la doucha d'Eretz Israël, de faire encore une bête à Knesset, encore battre Midrashot, encore une anecdote, je vous raconte, très personnelle, c'est un truc de fou. Quoique c'est sur les réseaux sociaux, tout est enregistré à la mairie, dans les réunions que nous avons. On a voulu construire une synagogue dans un des quartiers d'Ashdod. Et vous n'allez pas me croire, ils sont venus faire une enquête, combien on était à l'intérieur en train de prier pour voir si oui ou non ça vaut le coup de faire une synagogue. Alors je me suis levé. Et j'ai pris la parole. Vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, vous savez, je suis un petit peu gêné parce qu'on est en Israël et que j'ai fait un voyage au Maroc il y a 2 ans et que les Arabes au Maroc, pas en Israël, au Maroc, toutes les synagogues où ont vécu les Juifs sont gardées par les Arabes. Il n'y a plus un Juif qui vit là-bas. Et je suis parti les visiter. Le roi du Maroc, il a ordonné qu'on ouvre pour tous les Juifs qui veulent visiter leur synagogue et même prier là-bas. Elles sont toutes gardées, elles sont toutes retapées. Il n'y a pas un juif qui prie. Je lui dis dans notre pays, sous prétexte qu'il y aura un matin, il n'y aurait pas un minyan, ce ne serait pas une raison de faire une synagogue? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Rabotai Verabotai, quand je lis ça, et que je suis conseiller municipal à la mairie, responsable du social, responsable de la jeunesse de la ville, responsable de l'Arnona, j'ai beaucoup de rôles ici à jouer. Bien entendu, je ne suis pas payé. C'est du bénévolat, dans le cas où quelqu'un se poserait la question. Ça fait 5 ans que je me donne corps et âme, non payé, c'est que du bénévolat. Au contraire, c'est moi qui dois sortir de l'argent pour chaque chose que j'essaie de lancer. Parce qu'on ne m'a pas donné les moyens. Moi, je les ai pas eus. On ne m'a pas donné les moyens de pouvoir faire des choses
financièrement pour les francophones. Mais malgré tout, on a pu agir en conséquence. Sheba Imprenat Eretz Israël, Azen Kragi Bor Takif. Car tout celui qui vit en Israël, Dieu dit de lui, voici les héros. Waouh. Kadosh Baruch Hu Medagdek. Alors celui qui est en France et qui écoute ça, il dit alors quoi, nous on n'est pas des héros? Il suffit simplement de soutenir la Torah en Israël pour être comme si vous étiez en Israël, Zohar Kadosh, Ancien Rabbi, Shimon Bar Yochai. Tout celui qui vit en Galoute et qui soutient la Torah d'Eretz Israël, qui soutient l'étude, comme nous avons ici un collège, pour ceux qui peuvent nous aider pour le 10, il nous manque encore un peu d'argent, celui qui peut pas, Dieu est là. On n'est pas inquiet, c'est juste, comme on dit, la Ishtadlout. Aval, tout celui qui peut faire quelque chose pour maintenir le judaïsme en Israël. Lui, c'est un vrai gibor. Une fois, j'ai posé la question à mon rave. Après avoir vu ce que j'ai vu, constaté ce que j'ai constaté, comme pour le bien, comme pour les choses à arranger. J'étais voir mon rave. C'est le Harav, moi aussi j'ai mon rave. Il s'appelle le rave Ari Garbian Shlita. J'ai aussi le rave Shlomo Amar, Teret Roshi, Rabbi Tzrak Yosef, Teret Roshenu. Oh Hashem. Pour la halachot, je vais voir celui-là. Pour la hashkafa, je vais voir celui-là. Alors mon rave est titré, c'est Rabbi Arié. Ici, il y a la photo de mon rave. Et je lui ai dit, Kvod Rav, Madoua, pourquoi est-ce que notre Torah est par terre aujourd'hui? Pourquoi on nous voit comme des parasites dans ce pays? Pourquoi quand je marche avec mon chapeau, on dirait qu'il a vu un lépreux? Pourquoi? Pourquoi notre Torah est si humiliée? Il m'a répondu quelque chose de magnifique. Il m'a dit, tu sais, un roi quand il est sur son cheval et qu'il y a de la boue par terre et que son drapeau est tombé par terre, il attend de voir qui va se précipiter pour le ramasser de la boue, le nettoyer et le mettre dans les mains du roi. Si Dieu il intervient lui-même, où est notre mérite à nous? C'est exactement ce qu'on vient d'étudier. Ki im aliede isurin, veikara isurin. Israël s'acquiert par des souffrances. Et c'est quoi les souffrances? C'est quoi? Par la parnassa, il y a tellement de problèmes. Et tu dis non, c'est pas ça la vraie souffrance. La vraie souffrance que toi tu subis tous les jours vient du fait que les autres ne font pas la Torah. Et ils vont même lutter contre ta Torah. Ils ne veulent pas d'un pays juif. Ils veulent d'un pays israélien, dont la nationalité est Israël, et peu importe de quelle religion il est, de quelle race il est, de quel monde il est. Alors dans ce cas-là, on est devenu un pays comme les autres. Donc tous les rêves de Herzl et de Ben Gurion et de Golda Meir d'avoir un pays juif où les juifs pourront enfin se sentir en sécurité tombent à l'eau. Qu'on accueille les étrangers, oui, mais c'est un pays de juifs. N'oublions pas. C'était le rêve de Herzl, les sionistes qui sont tellement accros à Herzl. Un foyer pour les juifs, après l'histoire de Dreyfus, capitaine Dreyfus, faut revenir en arrière. Ouais. Et la reine, à la Torah shelanu. Heureux celui, Bezrat Hashem. Après, on rentre dans les trucs politiques. Ouais, mais lui, je l'aime pas, et lui, je l'aime, et ceci, et cela. Regardez, vous avez été trahi par Bennett, vous avez été trahi. C'est l'Ifror Torah. Torah, pas le mouvement, les hommes qui s'y trouvent. Les hommes qui s'y trouvent. Bezrat Hashem Barach. Le Mashiach viendra, Bezrat Hashem, Kol Benahat ou Beshalva ou Briut Etana. En attendant, vous savez pourquoi le Mashiach ne vient pas? Parce que le Mashiach, il compte sur toi, sur moi, sur lui, sur l'autre, pour faire une chose. Imaginez, chers amis, que à 120 ans, vous montez vers le ciel. Je vous pose simplement une question, ok? Alors, Kadosh Baruch Hu, il vous dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour mon pays? Qu'est-ce que tu as fait pour ma Torah sur la terre d'Israël? Quand vous écoutez les réseaux sociaux, il y a plein de cours de Torah. Vous savez combien d'Israéliens et d'autres luttent contre la Torah, poussent à la conversion au christianisme ou à autre chose? Dans notre pays, je parle. Vous savez combien il y a de sectes qui se sont levées? Shem Yazor. Tenishan Koach, la Gdil Torah la Adira. La reine Omer Po. Al-Gam Abrit. D'ailleurs, j'ai une réflexion que je voudrais ramener aux gens de la part du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Quelqu'un un jour est venu voir le Rav Ovadia Yosef, il lui dit, Vodara, vous êtes à la tête d'un mouvement politique. Vous êtes un grand Rav. Quel rapport entre l'un et l'autre? Et le Rav Ovadia lui a dit, quand on veut faire avancer les chevaux droits dans la bonne direction, si tu n'as pas les rênes des chevaux, et que tu es à l'intérieur du carrosse, tu seras traîné par les autres. Mais si tu te mets à la place où se trouvent les rênes, et au moins tu en tiens une, alors tu pourras un peu guider les chevaux
dans la bonne direction. C'est dans la politique que malheureusement tout se joue. C'est dans le futur maire de la ville, c'est dans les futurs députés, c'est dans le futur Rosh Memchala, celui qui tiendra les rênes des finances, du culte, et ainsi de suite, de la sécurité. C'est là-bas que se joue notre avenir. Donc si on n'est pas là-bas au nom de la Torah, qu'est-ce qu'on attend le miracle? C'est pas comme ça que ça se passe. C'était la réponse du Rav Ovadia Yosef. C'était la réponse du Rav Shach. C'est la réponse du Rav Shteman. C'est la réponse du Rav Kanievski, qui lui-même était le leader du Gimel. Rav Kanievski. C'est Pérouche Adavar. Ortaï, il faut soutenir notre Torah, et d'étudier la Torah et de l'aimer dans son cœur n'est pas suffisant. On a une guerre à mener aujourd'hui qui se passe par des lois très malicieuses, au nom de la démocratie. Eh bien, c'est là-bas qu'on doit relever les entards d'Hachem et lui dire Hachem, compte sur nous dans les villes. On va pas voter parce qu'on aime, on n'aime pas. Ouais, enfin bon, lui c'est un comme ça, lui c'est un comme ça. Lui, je l'aime pas trop. Arrêtez avec ça. Lieberman est loin d'être aimé des Russes. Je vous le dis. Très loin. Dur caractère et autres. Mais ils sont tous derrière. Quand je vais à chaque fois voter, je vais voter. Je vois des Russes handicapés. Handicapés. Ils se traînent jusque là-bas pour mettre encore une voix pour Lieberman. Encore une voix pour ceux qui le représentent, ceux qui travaillent pour lui, ici dans la ville d'Ashdod, à Natania. Ils sont tous présents, de tous les votes. On va dire par exemple, imaginez qu'il y ait 1000 Russes, vous aurez 1000 Russes qui vont venir voter. C'est pas une blague et c'est pas une caricature. C'est impressionnant. Sur les francophones, on n'a même pas 30%, 27%. C'est une catastrophe. Catastrophe. On est loin, loin, loin de rentrer dans le système. Et quel rapport avec ça, je vous dis franchement, parce qu'avant de faire ce cours dans mon bureau, d'être venu vous rejoindre pour faire ce cours, j'étais en rendez-vous avec Avi Amsalem pour le futur programme, de comment on va mêler les choses à bien, quels sont les dangers. Ils veulent ouvrir maintenant le country club le Shabbat. Les restaurants n'arrêtent pas d'ouvrir le Shabbat, alors qu'il y a des lois, c'est interdit selon la loi. Ils n'ont pas le droit jusqu'à une certaine heure précise, il y a des trucs précis, mais ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi ils font ce qu'ils veulent? Parce qu'ils ont beaucoup plus de mandats que nous, et c'est eux qui tiennent les rênes. Voilà pourquoi. Allez, je finis les 3 dernières phrases de Rabbeinu et je vous laisse tranquille pour ce shiur. Et il y en aura un dans quelques instants, tout de suite après, pour ceux qui veulent. Très intéressant à écouter aussi sur la paracha, avec une très grande moralité pour notre génération. Tzaka bekol, ou tikkun habrit, vezochelit galot adat. Priez très fort le Créateur du monde. Surtout être les gardiens de la Brit Mila et de ne pas fauter avec la Brit Mila, et particulièrement en Eretz Israël. Car cela donne de la force aux forces du mal. Qui mitrila shaya brit pagum, aya adat pagum. Car ceux qui fautent avec la Brit, dit Rabbi Nachman, finissent par penser tordu. Juil zeombrim et agada bekol ram. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on lit la Agada de Pessah, on la chante à voix haute. Qui est Agada ou tikkun abrit. Car Rabbeinu nous dit que tout le système de la Agada de Pessah, en réalité, n'est rien d'autre que là pour réparer toutes les fautes de la Brit Mila. Elle est des Aïta à Géoula. Et c'est pour ça qu'on attend la Géoula d'Afkakan, le soir de Pessah. Qui galout mitrem aya al bgam abrit. Car qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens des Hébreux? Ils leur ont appris à fauter dans toutes les formes, sous toutes leurs formes, morales, paroles et actions, de fauter avec la Brit Mila, la débauche. C'est ce qu'on appelle Mitzraim Shtufa Zuma. Shtufa, ça veut dire elle était imbibée de débauche. Gamayain, Sharba Kosot ou Tikkun Adaat, Shu Tikkun Abrit. C'est pour ça que d'un côté, la Haggadah vient réparer les fautes de la Brit. Il explique ici, et les 4 verres de vin viennent réveiller le cerveau à sortir du contexte de la bêtise humaine dans laquelle nous sommes, pour lequel, comme ça il dit, Tikkun Adat. C'est la réparation de la connaissance. C'est pour ça qu'on boit les 4 verres de vin contre Yud Kevavke, les 4 léchonotes de Géoula. Et la reine, qu'est-ce qu'on devra donc le plus éviter en Israël? Rabbeinu nous dit, fais attention à tes yeux, ne faute surtout pas avec la brite, et la misa principale des Israël, Shmirat Shabbat. Zavat Chalavut Vash, Sofitivot, Shabbat. Si on est Chalel Shabbat sur la terre d'Israël, elle va te donner beaucoup de fil à retordre avec la Parnassa, le Shlom Bayit, l'éducation des enfants, la Gdusha, comme l'explique d'ailleurs lui-même le Rav Kook, à propos d'Eretz Israël, son essence, ce qui lui donne l'envie de faire battre son cœur par amour pour ses enfants, c'est d'être Shomer Shabbat. L'Achen, Ashchem Ishezoche,
Heureux celui qui aura le mérite, Bezrat Hashem Itbarach, de tout faire pour soutenir la Torah d'Eretz Israël, qui aura le mérite de tout faire pour soutenir son frère qui vit en Israël, de tout faire pour être le gardien de celui qui dit Hachem, Hachem, avant d'envoyer la Géoula, laisse-moi juste le mérite de relever ton drapeau de Torah qui est tombé dans la boue. Car Kol Am Israël Kedoshim, malheureusement, depuis les écoles, on leur apprend à haïr la Torah, à haïr les religieux. Toutes les informations, c'est une haine démesurée que l'on vit dans les médias, que l'on vit dans la rue. Alors vous me dire quoi? Je vois le mal en Israël aujourd'hui? Non. Je ne vois que le bien en Israël. Je ne quitterai ce pays pour rien au monde. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tous mes moyens. Israël, c'est Israël, vanipo, vanilo, yazuz, mipo. Aval, il faut aussi soigner le bras qui est malade. Il y a quelque chose à soigner. Et la reine aujourd'hui, c'est moi qui vous tends la main pour vous dire, aidez-nous à mieux vous aider pour demain. Parce que quand ce pays vivra la Géoula, tout le monde se précipitera pour vivre une éternité de bonheur, où là on n'aura plus besoin de personne pour relever l'honneur d'Hachem. Je voudrais simplement, avec beaucoup d'humilité, vous demander Mehila ou Slicha Vekapara, demander pardon ou faire mes excuses si j'ai blessé ou vexé quelqu'un, de n'importe quel lieu, de n'importe quel endroit où il se trouve. Aval, ces livres-là ont été écrits par Rabbi Nachman il y a 300 ans, Bessachakol. En revenant de la mairie, en lisant ça, j'ai pas pu faire autre chose que de faire des comparaisons tellement c'est terrible. Parce que la population n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, oui. Je suis de l'intérieur. Et je vais vers l'extérieur. Je peux vous dire une chose. Il y a beaucoup de Torah en Israël, mais il est constamment en danger. La reine de garder un pays pour les Juifs, pour mieux y vivre sa Torah pour nous et nos enfants. À tout à l'heure pour ceux qui veulent, dans même pas 5-10 minutes, un futur chiour très sympathique à écouter aussi.